How long was Granddad at Amonti? I'm not sure. On n'est pas tout à fait certain. He left the United States in late February of 1918. En février Il a quitté les États-Unis He en left the 18. U.S. 18, en février 18. Yeah. And the records for he was with the 50th Aero Squadron. 50. Alors, c'était le 50. 50e. I can show you. Il était dans la 15e. He was with the 50, 50e. 50e Aero Squadron. Yeah. Voilà. Et il était à Amonti jusque So, quand? for how long he was at Amonti? The squadron got there. According to their squadron records, they got there in July 1918. Et donc il était là en 1918. Ils l'ont enregistré à l'aéroport. l'aéro. À Montréal Voilà. à peu près. Dans ce, voilà. En tant que. En juillet 18, oui. Bon, alors, before the war, He was what he did? He was a student at the University of North Carolina. Il était étudiant à l'Université de Caroline du Nord. Et il étudiait quoi? What did he study? I don't know. On ne sait pas tout à fait. Éventuellement, il a étudié le droit, mais je crois que c'était vraiment après la guerre qu'il a commencé à étudier ça. Et après la guerre, after the war, après la guerre, elle a recommencé ses études de droit et il est devenu avocat. Il a repris ses études de droit. Excusez-moi. Oui, il m'a expliqué qu'il avait fait ses 3 ans d'université ou 3 ans de lycée. Oui, à peu près ça. Donc il est rentré dans l'Iron et après il est revenu et il a terminé ses études. Est-ce que il a terminé ses études lors de venir en France, lors de le joint de l'armée. Oui. Et puis, quand il est retourné aux États-Unis, il a repris ses études, mais à une autre université. Il a étudié le droit. Where did he study law after the war? Yeah. But he was studying basically pre-law, preparing to Right, study law. right. After the war, he went to law school. Oh, yeah, okay. became a lawyer. Il a repris, but where did he go to law school after the war? Wake Forest University in North Carolina. Ah, ça, c'est une petite université privée en Caroline du Nord qui s'appelle Wake Forest. C'était toujours en Caroline du Nord. Toujours en Et toi, Caroline du Nord, voilà, oui. ok. Il s'est marié après. Oui. Ça, c'est un peu compliqué, cette histoire. Ah bon? Mon grand-père a été blessé dans la... en fait, il n'a jamais vu le combat. Son avion a, je ne sais pas comment dire, crashed. Oui, crash et voilà. C'était l'un des premiers vols. Ils ont crash. Le pilote a été immédiatement tué. Mon grand-père a été sévèrement blessé. Et c'était où? À Amonti. On ne sait pas exactement où, mais à Amonti, dans ses environs. Alors, pilote tué. Pilote tué. Mon grand-père a été sévèrement blessé. Il était pour à peu près 2 semaines dans un coma. Il n'a reçu que le soin palliatif parce que les médecins croyaient qu'il allait certainement mourir. Après 2 semaines à peu près, il s'est réveillé. Il était un patient dans l'hôpital. On ne sait pas quel hôpital, mais on imaginait que c'était... Oui, on imagine que c'était l'hôpital ici. Oui, voilà. Oui. L'hôpital américain, Grand Recours. Oui. Alors, il a passé la plupart de la gare ou de la présence américaine dans cet hôpital. À la fin de la guerre, il est retourné aux États-Unis dans un hôpital à Staten Island, à New York. Ok. Et là, dans cet hôpital, il était dans cet hôpital pour à peu près 2 ans. Il a eu des chirurgies
afin de sauver sa jambe. Et là, il a rencontré une jeune infirmière de Staten Island qu'il a mariée. Et c'était sa femme, sa première femme. Mais ce mariage n'a pas duré. Et je crois, à la fin, je crois que c'était les différences culturelles. La culture, c'était la culture de la Sud, en Caroline du Nord. Oui. C'était une jeune femme juive de Staten Island. Alors, mais ils étaient mariés pour quelques années. How long was Granddad married to his Ils n'ont pas eu d'enfant. Ils ont eu une enfante, ma tante. Et il s'est remarié après. Oui, ils se sont séparés et puis plus tard, il a marié ma grand-mère, sa deuxième femme. Voilà. Et qui était elle? Pardon? Et qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Elle travaillait? Ma grand-mère, elle travaillait pas. Elle était une très jeune fille quand ils se sont mariés. Elle n'avait qu'à peu près 19 ans. Et puis, parce que tout de suite après, elle a eu mon père pour son premier enfant. Et puis, quelques années après, ma tante, ma deuxième tante. Vous l'avez bien connu? But you knew him very well, right? Oh, yes. Yes. Yeah. Est-ce qu'il vous racontait la guerre? Did he tell you about the war? Oh, yeah. Et il racontait quoi? What did he tell you? Unfortunately, I cannot remember much of it. Je peux malheureusement pas beaucoup souvenir. A little. What I can remember is in that notebook that I showed you. Ce qu'il peut souvenir est déjà écrit dans le cahier qu'on vous a monté. Qu'on vous a fait monter. He crashed about 2 weeks before the squadron went into battle. Ça faisait 2 semaines qu'il était là quand il s'est... Son avion a crashé. Oui, il s'est écrasé 2 semaines. Oui, l'avion a crashé un peu. C'était 2 semaines avant que le squadron est allé en bataille. Ah, ouais. Mais il parlait de la vie à Amanti et tout ça. Il en parlait un peu. Le problème aussi que quand l'avion s'est écrasé, c'est qu'aussi il a perdu des mémoires de quelques semaines avant. Okay, oui. Alors il y a beaucoup que mon grand-père ne se souvenait pas. Mais vous savez, je sais qu'il a un peu parlé de la France. Il a appris chanter la Marseillaise. Voilà. Le fait de revenir sur les lieux où il a vécu, qu'est-ce que ça procure comme ça? Moi, je peux voir que c'est un peu émotionnel de voir. Nous étions jeudi après-midi au site de l'aérodrome à Amity. Et c'est un peu émotionnel de venir si loin et de rendre compte que 100 ans plus tôt, mon grand-père, son père, était là. Oui. Mais bon, il n'y a plus rien du tout. Vous avez vu? On voit aujourd'hui plus rien de l'aérodrome, mais on sait, je peux très bien voir... Attends, le là. Oui, exactement. Et je peux très bien voir ce musicien juste là. Là, sur la route, oui. Et on pourrait très bien voir que c'était la voie, parce qu'il y a la forêt là, voilà. Ici, et c'est toujours comme ça. Et là, il y a toujours les... Nous, on n'a pas vu de bâtiment, mais on espère... Non, il n'y a plus de bâtiment. Hein. Oui, mais on espère cet après-midi d'y aller encore et de le voir un peu plus. Novembre 1918, c'est le 9 novembre peut-être? C'est septembre. Ah ben novembre 9, ça serait peut-être le 9. Oui. Le 9 novembre 1918. Oui, je crois. Là, j'ai... J'arrive pas à le dire. Richard, non? Richard. C.J. Richard. C.J. Richard. Richard. Dessau. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui. Quelque chose comme ça. So do you want to tell some words about the place where we are? How do you feel about it? Oh, it's very interesting.
we were here the other day, but it's very nice to have the mayor show us around. But yeah, I'm sure my father walked around this village when he was here in 1918, because it's only a mile down the road before the airfield, the aerodrome. Non, il a simplement dit qu'il a trouvé très intéressant. Nous, on était ici jeudi soir, quand on était arrivé dans la région. On avait déjà très bien regardé et trouvé très intéressant, mais c'est très très intéressant de savoir un peu de l'histoire derrière ça et de rendre compte. Mon grand-père, il était stationné à l'aérodrome, alors c'est quoi, 1 ou 2 kilomètres d'ici. Il est à 10 km d'ici, et pieds. On a 2 kilomètres, pas plus que 2 kilomètres ici. Il est sur rapport à l'aérodrome. Oui, oui. Sur Amanti. Sur Amanti, genau, exact. Alors, il est certainement venu ici de temps en temps à pied. On sait, nous en a rien dit, mais c'est certain, il était tout près. C'était le seul village où il a pu aller. Alors, il était certainement de temps en temps ici. Il a certainement vu. Et c'est vraiment très puissant, un peu émotionnel de venir si loin, de savoir que 100 ans plus tôt, mon ancêtre était aussi ici, dans cet endroit. Je m'adapte toujours tout doucement, moi. J'ai toujours un mal de chien à m'adapter d'emblée. Donc là, je suis en train de prendre comme si je me lançais à l'eau. Et donc, je trouve que le bain est chaud, il est bien, donc c'est confortable. Donc, je suis heureux, vraiment heureux. Pour moi, c'est un moment incroyable qui ne se reproduira peut-être plus, donc je suis vraiment heureux. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose que je ne connaissais pas il y a encore quelques années. C'est quelque chose que je comprends, que je ressens maintenant et que je vais essayer sur ma commune de porter à bras-le-corps. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est savoir qu'il y a une mémoire qui existe de l'Amérique vers la France. Nous, en ce moment, on est en train de faire depuis 2 ans une mémoire de la France vers les États-Unis. Et là, c'est le contraire qui est en train de se passer aujourd'hui, puisque la venue d'un petit-fils, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est émouvant pour moi, oui. And that's the village there. Yeah. Amity. Amanti. Amity. Amanti. Yeah. You can imagine the plane Yeah. with a large space. And that would be barracks and But hangars. hangars for airplanes, ammunition depot. A little, yeah. Little. And you must understand, they created this aerodrome because this place is one of the highest, tallest, about the size. Above sea level. To fly easily. Okay. My father said that the United States rushed into the war badly prepared. And so the ammunition that they received for their machine guns was of very poor quality. Totally. And we didn't have airplanes of our own, so the de Havilland H-4 that he was a crew member was a British design, but the Americans took it and put a bigger engine in it. The Americans always have to have something bigger. But my father said it was also very difficult to fly because it was nose heavy, and that's not a good thing in an airplane to be nose heavy. But they had relatively few bad crashes because of that. He crashed on the 28th of August, 1918. They had finished assembling the airplanes, and they had installed the radios. My father could send Morse code, send back information for artillery to where their targets were, although he never got a chance to do that because they crashed before they went into battle.
but they were in the air testing their machine guns somewhere in this area on a ground target when the plane crashed and killed the pilot, Lieutenant Upton, and who was buried in Grand Corps. And my father was so severely injured that his family received a telegram that he had been killed. Well, they did not expect him to live, but he did. And I presume he was in the hospital that the Army had in Gondokoro. So he come back with a ship to United States, to North Carolina? No, to New York City. He was in the hospital, an Army hospital on Staten Island, which is part of New York City, until he was discharged from that hospital and the Army on the 1st of March 1920. And after they had done experimental surgery to save his leg from being amputated, to build a bone graft from his leg to build a ball for his hip socket. And he always walked with a limp because his leg was shorter. Lots of people died during training when you're in a hurry during a war and you don't have time to do things really, really safely. So you told us, so he was only a trainee. When did he learn to fly? He was not a pilot. He was called an observer. And he was trained by the Army as an artillery observer. And it's only been in the last 2 years that I realized we could actually find it. And I got a copy of the history of the squadron, where it was and what he was doing when he crashed. And so we've been planning for a couple of years to come here and actually see the field where he was stationed. And so it's finally I've done it. Well, this is the first. Well, we were here 3 days ago, but this is our first trip into the Gondokoro area, and we came. This is one of the first places we wanted to see. We came and stopped and saw this, I think, last Thursday afternoon. And so it's. I never dreamed that I would see it until 2 years, so now I've seen it.